Bonjour, bonjour très chers amis, pasteurs, prédicateurs de l'Évangile. Je ne connais pas le ministère que vous avez, mais nous sommes tous dans le service de Dieu, appelés par le Seigneur, et nous croyons que la parole de Dieu est pour nous un trésor et que le Saint-Esprit puisse nous éclairer ce soir. Donc la bienvenue à tous, très chers frères et sœurs, et nous sommes à l'avant-dernière session de cette 4e conférence Bâtir. Et nous allons parler bien sûr sur le pasteur et sa vie. Et nous avons vu pendant ces quelques dernières sessions comment la vie d'un serviteur de Dieu est importante, comment il doit être un exemple. Et nous avons terminé la session précédente en disant ce que Paul a dit: soyez mes imitateurs, comme moi je suis Christ. En d'autres mots, suivez-moi, comme moi je suis Christ. Et ce soir, nous allons parler du pasteur ou du prédicateur et ses finances. Vous me dites, il y a des choses plus importantes que de parler des finances, de l'argent, des finances du pasteur, comment est-ce qu'il gère ses finances. Mais c'est moi dire en premier que l'argent, depuis des années, est au centre des enseignements dans les églises, dans le monde entier. Je répète, l'argent est au centre des enseignements, des prédications dans les églises. C'est une course vers l'argent, un désir d'avoir plus et encore plus et encore plus pour les choses de la terre, pour les choses matérielles. Et pendant mes missions, je constate que ces enseignements sur l'argent, sur la prospérité, elle est surtout ancrée dans les capitales, dans les grandes cités, mais pas autant dans les villages, dans les endroits retirés un petit peu de la capitale et de la cité. Et combien ces pasteurs qui servent le Seigneur dans les endroits retirés ont peut-être expérimenté la tromperie de ces enseignements parce qu'ils ont probablement prêché aussi le même message, mais ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient avoir. Mais je parle des finances parce que c'est important, ça fait partie de notre vie, de notre ministère, et ce n'est pas quelque chose à considérer avec légèreté. Beaucoup pensent que la volonté de Dieu, c'est de prospérer matériellement. Et pourtant, la Bible nous enseigne du danger de la cupidité. Vous savez, c'est quoi la cupidité?
c'est un désir immodéré de l'argent et des richesses. Et c'est cela qui a été annoncé et prêché pendant des années. Et l'apôtre Paul nous dit, faites mourir en vous la cupidité qui est comme l'idolâtrie. Vous verrez ça dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 5. C'est comme l'idolâtrie. Le désir d'en avoir plus, un désir immodéré d'en avoir plus. Et je considère que c'est une attitude déplorable. Déplorable dans le corps de Christ. Et c'est pourquoi ma motivation ce soir, c'est que chacun de nous, nous soyons confrontés à la vérité de la parole de Dieu et que s'il y a quoi que ce soit à redresser, à mettre en ordre, nous prions que la grâce de Dieu puisse nous aider. Beaucoup de choses ont été investies, ancrées, enracinées dans notre vie. Et aujourd'hui, la plupart des pasteurs ne considèrent pas que l'argent, la finance, ce que Dieu leur donne, la manière qu'ils vont gérer cela, ce n'est pas important. Encore une fois, la chose la plus importante pour un pasteur de nos jours, c'est de prêcher l'Évangile, de prier, de faire des choses spirituelles et ne pas s'attarder sur les choses qui paraissent être très pratiques et sans importance. Mais plus nous portons nos regards sur la parole de Dieu, plus nous réalisons qu'il y a beaucoup de choses, comme les finances, qui sont une partie de notre vie, qui sont importantes aux yeux de Dieu, surtout la manière que nous utilisons l'argent, que nous utilisons les finances dans notre vie. Et il faut considérer cela d'une manière sérieuse et ne pas avoir une attitude légère envers les finances. Je vais vous parler de deux aspects des finances dans la vie d'un pasteur ou d'un prédicateur, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire dans votre vie et dans ma vie. Le premier aspect que je parlerai, c'est au niveau personnel, c'est-à-dire mes finances personnelles, moi et vous, personnellement, qu'est-ce que nous faisons, comment nous le faisons, avec quelle attitude nous le faisons, c'est-à-dire nous gérons ce que Dieu nous donne. Amen. Ce que Dieu nous donne. Et encore une fois, c'est un aspect très, très important de notre vie qu'on ne peut pas séparer avec l'appel de Dieu et le ministère. Laissez-moi vous rappeler que beaucoup de serviteurs de Dieu ont délaissé le ministère aujourd'hui à cause des problèmes financiers, de la manière qu'ils ont géré les finances. Nous verrons cela un petit peu plus tard, pendant ce partage, mais voyons plutôt maintenant cet aspect de nos finances personnelles. Et je répète, on pourrait croire que ça n'a pas d'importance, mais c'est très important aux yeux de Dieu. On ne sépare pas les finances du ministère. On ne peut pas le faire. Au fait,
on ne finance rien on ne sépare rien de notre vie, rien des aspects de notre vie avec le ministère. Parce que le ministère, c'est l'appel de Dieu, on représente Dieu, on parle de sa part, on agit de sa part, et c'est très important que nous n'ayons pas un témoignage négatif dans tous les domaines de notre vie, surtout pasteurs et serviteurs de Dieu, parce que nous représentons le Seigneur. Et si nous voulons être des exemples et des modèles pour les chrétiens, considérons les finances que Dieu nous donne avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Ça ne paraît pas peut-être, mais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. Et je répète, et je ne cessais de répéter cela pendant cette 4e conférence, Bâtir, c'est que le ministère n'est pas seulement la prédication de l'Évangile, ou la prière, ou prier pour les gens, mais il y a beaucoup d'aspects de notre vie qui démontrent et qui démontrera l'efficacité de notre ministère si oui ou non nous avons le sceau et l'approbation de Dieu concernant l'appel de Dieu et le ministère. La question se pose, qu'est-ce que nous faisons avec nos finances personnelles en tant qu'un pasteur? Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous gérons ce que nous avons? Et il y a un mot qui s'appelle l'intégrité. L'intégrité. Être intègre dans les finances, dans la manière dont nous l'utilisons. Être honnête, être intègre dans ce que Dieu nous donne. Dans le psaume 78, Psaume 78, le verset 70. La Bible nous dit, il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, et il les conduisit avec des mains intelligentes, ou alors avec sagesse. Et ici, Asaph, qui est l'auteur de ce psaume, parle comment David était intègre. Intègre dans ce qu'il faisait, intègre dans la manière qu'il s'occupait du peuple d'Israël. Il devait être intègre dans les finances, dans l'argent. Nous allons voir un autre texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 28. Proverbes, chapitre 28, nous lisons le verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Qui a des voies tortueuses et qui est riche, mais vaut mieux le pauvre dans son intégrité
Et souvent, quand on parle d'intégrité, d'honnêteté, on pense que quand on est pauvre et qu'on n'a pas d'argent beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, ce n'est pas important de la manière que nous allons l'utiliser. Mais Dieu nous enseigne ses voies. Il nous montre comment utiliser nos finances. Avec quel genre d'attitude? Quelle attitude que nous avons vis-à-vis des finances, vis-à-vis de l'argent que nous possédons, que nous avons, que Dieu nous donne, qui met entre nos mains. Je voulais parler un petit peu de l'attitude et des actions de ceux qui servent le Seigneur. Souvent, les pasteurs empruntent de l'argent avec des chrétiens ou ailleurs et ne remboursent pas leurs dettes. Ne remboursent pas ce qui est dû. Et souvent, ils n'ont même pas d'amour propre, de faire connaître leurs problèmes. Ils ignorent complètement. Ils n'en parlent même pas. Ce n'est pas l'intégrité. Ce n'est pas l'honnêteté. Et on continue à servir le Seigneur. Comme si que cette attitude n'est pas grave. C'est pas grave. Je dois à quelqu'un, qu'il attende. Cet argent est dû, mais on ne prend pas cas. C'est un mauvais témoignage. Mauvais témoignage. Parce que nous avons besoin d'honorer nos engagements. Honorer nos engagements. Les engagements que nous prenons pour rembourser une dette, quelque chose que nous avons emprunté. On peut avoir des petits problèmes, mais c'est surtout une attitude que je parle. Une attitude légère envers nos dettes. Il y en a d'autres qui demandent aux chrétiens de l'argent et qui, eux, en retour, se sentent obligés de leur donner. J'appelle cela une manipulation. Et d'autres, ils mentionnent leurs besoins. Ils ne demandent pas, mais ils mentionnent leurs besoins aux chrétiens d'une manière subtile de leur demander. On ne fait que faire connaître nos problèmes sans demander, mais on peut ressentir que c'est un moyen subtil de demander de l'argent. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas une attitude intègre, ce genre de choses. Le pasteur doit être un exemple. Il doit être un modèle, il doit être un exemple. Et ce sont ce genre de choses qui emmènent souvent les chrétiens à avoir des attitudes dans leur cœur, à en vouloir au pasteur, à avoir une dureté de cœur envers eux, de l'amertume envers eux. Comme quoi, ces choses-là sont importantes. Nous avons besoin de gérer nos finances dans l'ordre. Et la manière que nous gérons nos finances, les attitudes, nous avons besoin d'être généreux, d'avoir de la libéralité, d'être intègre et honnête. C'est pourquoi même dans les églises aujourd'hui, les pasteurs n'osent même pas parler et faire connaître
l'état financier des églises. Je dis toujours à la personne qui s'occupe des finances de l'Église, il faut que ça soit au dernier centime. C'est les finances et l'argent que Dieu donne. Donc revenons à cet aspect personnel. Il doit être l'exemple pour pouvoir porter son offrande. Il a besoin d'être un exemple. Les chrétiens doivent ressentir la générosité, la libéralité dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on prend au sérieux. On regarde seulement la prédication. Fidèle dans ses offrandes. Fidèle dans ses dons envers le Seigneur. Et il y a une chose que souvent les pasteurs négligent. Ils ne partagent jamais leurs finances avec leurs femmes. C'est eux qui dirigent, qui coupent, qui décident. Et leur femme n'a pas leur mot à dire. Et pourtant, la Bible nous dit encore une fois que le mari et la femme deviennent un devant le Seigneur. La femme même aujourd'hui, la femme du pasteur, souvent n'ose même pas demander l'état financier dans la famille. Ils sont exempts de toute décision. C'est le pasteur qui fait ce qu'il veut, à la manière qu'il veut, quand il veut, avec ses finances. Et je vais un petit peu plus loin. Souvent dans les foyers des pasteurs, la femme, souvent, pour aider financièrement, travaille. Elle travaille pour soutenir la famille. Et quand elle ramène son salaire à la maison, elle a besoin de le remettre au pasteur, qui lui maintenant fera ce qu'il veut, sans même chercher le conseil de sa femme qui a travaillé, qui pourvoit aux besoins de sa famille, et elle n'a pas son mot à dire. C'est absolument inacceptable. Inacceptable. Et souvent le mari ne lui donne même pas quelque chose, et tout l'argent lui est remis, et il fait ce qu'il veut. C'est regrettable. C'est vraiment pas l'esprit de l'Évangile. Ce n'est vraiment pas le cœur du Seigneur. Et c'est souvent le fruit de la culture, comme quoi que c'est le mari qui décide tout et que la femme est là que pour se soumettre, que pour obéir à toute instruction du mari. Je ne peux pas concevoir que dans un couple chrétien, surtout un couple où le mari est pasteur, qui ne partage même pas la situation financière avec sa femme.
C'est la moindre des choses. Afin qu'ensemble, ils aient la foi. Pour que Dieu pourvoie leurs besoins. Ils sont ensemble. Il y a, ils sont ensemble. Il n'y a pas, ils sont ensemble. Ils sont unis. Chacun joue son rôle. Ce n'est pas que le mari doit obéir à la femme qui doit maintenant gérer tout. Non, mais souvent le conseil de sa femme, l'apport de sa femme est très utile pour gérer les finances de la famille. Je trouve inacceptable des situations où la femme travaille, elle emmène à la maison un salaire et elle n'a pas droit à rien dans ce salaire. C'est bien, bien regrettable. Un couple, mari et femme, doivent ensemble, faire face à la situation financière dans la maison. Ce n'est pas très spirituel, vous croyez, que ce que je suis en train de parler, mais ça démontre beaucoup, énormément, des attitudes. Ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'on transporte, la manière qu'on comprend l'Évangile, la manière qu'on comprend l'autorité du mari. On en a assez parlé de l'autorité du mari. Mais ça se reflète encore maintenant dans le domaine des finances. Dans le domaine des finances. Il faut réaliser que tout ce que Dieu donne est la propriété du mari comme de la femme, même si c'est le mari qui reçoit ou même si c'est la femme qui reçoit le salaire, qu'importe, c'est la propriété des deux. Et c'est absolument normal de pouvoir partager ensemble et de faire confiance au Seigneur. Le reste n'est pas le cœur de Dieu. N'est pas le cœur du Seigneur. Il nous faut changer la manière de voir les choses. Ce n'est pas parce qu'il est le chef de la famille qu'il doit faire ce qu'il veut avec les finances. Ce qu'il veut. Et souvent, les pasteurs croient que parce qu'ils sont prédicateurs, ils n'ont pas le droit de travailler. Et si je regarde un petit peu l'état des églises dans le monde entier, la plupart des églises ont environ en moyenne peut-être 30, 40 chrétiens. Il y en a des très grosses églises, oui. Mais quand il y a une église de 20, 25 personnes, le pasteur croit qu'il a besoin de vivre par la foi. Et souvent, c'est la paresse d'aller travailler et ramener des finances à la maison, ce qui est sa responsabilité envers sa famille. Mais il croit qu'il n'a pas le droit de travailler parce qu'il est pasteur. Il a besoin de vivre par la foi. Il envoie sa femme travailler, mais lui, il dort. Il prêche l'Évangile 2-3 fois par semaine, il prie, il enseigne le peuple de Dieu quelquefois. Mais qu'est-ce qu'il fait de tout son temps avec 20 personnes dans l'église? C'est une déception. Qu'il aille travailler et ramener à la maison ce qui est nécessaire selon la responsabilité qu'il a envers sa famille. Mais par contre, si le ministère est grand, s'il y a beaucoup de travail, il doit répondre à l'appel de Dieu et ne pas travailler. À ce moment-là, c'est l'Église qui pourvoira
à ses besoins comme la parole de Dieu nous enseigne. Dans l'Épître aux Corinthiens, celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Celui qui annonce l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Amen. Mais s'il n'y a pas assez de revenus dans l'Église, ben, il doit aller travailler. L'apôtre Paul faisait des tentes. Oui ou non? Il faisait des tentes, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est seulement que quand le ministère demande tout notre temps que nous ne sommes pas appelés à travailler. Mais c'est l'Église qui pourvoira aux besoins de l'ancien ou du pasteur ou du serviteur de Dieu. Il faut être clair. Ce sont des attitudes qu'il y a dans le cœur de ceux qui prêchent l'Évangile. Cet enseignement comme quoi on doit vivre par la foi. On ne doit pas travailler, on ne fait rien, on ne plante même pas des maïs. Parce qu'on doit vivre par la foi. Hier, j'ai parlé comment l'apôtre Paul était un exemple pour nous, les pasteurs, de par sa vie, de par son enseignement, de par son évangile. Mais regardons un petit peu à la vie de l'apôtre Paul, même concernant les finances. Amen. Donc, voyons un petit peu maintenant cet aspect de finances qui concerne l'Église maintenant. L'Église, les finances de l'Église dont je suis un ancien, je suis un pasteur. Et qu'est-ce que je fais avec ces finances? Comment je gère ces finances de l'Église? Et dans l'Église du XXIe siècle, la plupart du temps, c'est le pasteur seul qui tient les rênes des finances. La plupart du temps, ce sont des pasteurs des églises indépendantes, où c'est lui qui coupe, qui tranche, qui décide quoi faire avec les offrandes. Quoi faire avec. En d'autres mots, il n'y a pas de redevabilité, c'est-à-dire qu'il n'est pas redevable à personne. Il fait ce qu'il veut, il fait quand il veut, à la manière qu'il veut. Il se sert des finances, de l'argent des offrandes pour gérer cela seul. Et là encore, nous voyons que c'est un danger. Un danger qu'un ancien ou un pasteur de l'Église gère les finances de l'Église lui seul. Dans la parole du Seigneur, ce sont les anciens qui gèrent l'Église entièrement. Encore une fois, on voit le danger d'être responsable d'une Église tout seul. Dangereux. Combien de pasteurs aujourd'hui, même de grandes églises, ont des problèmes juridiques, des problèmes légaux, parce que les finances n'ont pas été gérées d'une manière intègre dans l'Église. C'est pourquoi j'ai mentionné au début de faire attention à la cupidité. Ce message de la prospérité crée dans le cœur de l'homme des avant-goûts, des désirs qui ne sont pas du Seigneur. Et ils se font piéger. Et aujourd'hui, il y a des centaines de pasteurs et de serviteurs de Dieu qui ont délaissé le ministère à cause des problèmes financiers. Quand je dis des problèmes financiers, c'est la manière dont ils ont géré les finances de l'Église. Ils ont eu à abandonner l'Église. Et on vient dire que les finances, ce n'est pas important dans la vie d'un serviteur de Dieu ou d'un pasteur. C'est très sérieux.
le danger d'une gérance individuelle ou personnelle dans l'Église. Il y a beaucoup qui sont tombés. Il y a beaucoup qui ont abandonné le ministère. Il y a plusieurs raisons pourquoi beaucoup abandonnent le ministère. Mais les finances sont une des raisons principales où les pasteurs ont résigné. Ils ont donné leur résignation, ont donné leur démission. Amen. Je suis en train de parler d'une attitude vis-à-vis des finances dans l'Église. Les finances de l'Église doivent être ouvertes à tout le monde. Amen. Ça s'appelle la bonne gouvernance. Je répète, ça s'appelle l'intégrité et l'honnêteté. Et c'est une protection. Une protection. On ne gère pas les finances de l'Église seul. Il y a trop de dangers, trop de tentations. Et surtout après tous les messages qu'on entend concernant la prospérité. Amen. C'est dangereux. Très dangereux. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Ce désir d'avoir plus emmène souvent les pasteurs à imposer leur autorité pour forcer les chrétiens à donner. Pour qui? Pourquoi? Souvent, c'est pour eux-mêmes. C'est pour avoir plus. C'est pour profiter. C'est pour leur propre intérêt. Donc, ils se servent des chrétiens pour leur propre intérêt. C'est dangereux. Il ne faut pas manipuler le peuple de Dieu. Il ne faut pas manipuler les chrétiens avec les finances. Il doit avoir la foi dans le Seigneur pour sa propre vie et n'est pas puisé dans les finances de l'Église. Puiser dans les finances de l'Église pour lui, pour sa propre personne. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui puisent l'argent de l'Église pour construire leur propre maison. C'est partout. Prennent l'argent de l'Église pour construire leur propre maison. Et il y en a pire. Pour acheter les hélicoptères. L'argent de l'Église. Du royaume de Dieu. Pour qui ils se prétendent? Pour qui ils se prétendent? Plus qu'un président d'une nation? Qui agit selon le système du monde? Et le pasteur va prendre les idées, les influences de ce monde? Voyez comment le message de la prospérité, où ça peut emmener les gens, des pasteurs et des serviteurs de Dieu. Prennent l'argent du peuple de Dieu, profitent des chrétiens pour leurs propres besoins. Profitent. Et nous savons que les chrétiens doivent être libres, sans être manipulés, sans être forcés, et donner seulement ce qu'ils ont sur leur cœur, selon ce que leur cœur leur dit. C'est comme ça que la doctrine de la prospérité emmène des pasteurs à courir après l'argent et trouver normal qu'ils prennent tout l'argent des chrétiens et de l'Église pour eux-mêmes. Il y a des pasteurs d'église qui ont des châteaux. Avec quel argent? La loterie? Ils ont gagné une loterie? Non. Pasteur d'église. Quel mauvais témoignage. Les pasteurs ont besoin d'avoir la foi dans le Seigneur pour qu'ils pourvoient leurs besoins et ne pas se servir du peuple de Dieu pour leur propre intérêt. Ce n'est pas de l'intégrité. Ce genre d'action.
Et la plupart du temps, ce sont des choses cachées, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Et moi, je vais vous parler de l'attitude de Paul vis-à-vis des finances. L'apôtre Paul. Ouvrez votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 9. Quel exemple? Verset 13. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? L'ancienne alliance. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Paul savait cela puisqu'il l'écrit. Il savait très bien que dans le service de Dieu, il va se nourrir avec le fruit de l'évangile. Amen. Donc, ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. OK. Mais pour moi, il dit, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de le réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Vous avez compris quel était son sujet de gloire? Pourtant, il savait qu'il avait droit. Il savait qu'il avait droit. Mais il vient dire non, je ne vais pas me servir de ce droit parce que j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. C'est là où vient dire, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, etc., etc. Et le verset 18, il va terminer. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile, sans demander de l'argent. Donc Paul savait que l'Église était en droit de prendre soin de lui. Mais Paul n'avait pas cette attitude, il n'avait pas cette habitude d'aller demander de l'argent avec les églises, aller demander de l'argent aux chrétiens pour pourvoir à ses besoins. L'apôtre Paul. Mais par contre, quand cela était nécessaire, pas pour ses besoins, mais pour une mission, alors il va dire qu'il a pris de l'argent avec d'autres églises afin d'accomplir la mission de prêcher l'Évangile. C'est différent, vous êtes d'accord avec moi quand même. Ce n'est pas pour ses propres besoins. On va le lire. Je vais trouver où est-ce qu'il dit ça. C'est dans 2 Corinthiens. Où il dit que j'ai dépouillé d'autres églises afin de venir vers vous. Dans le chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. D'accord? Verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En d'autres choses, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai. Amen.
Donc il dit que quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Amen. Personne. Mais il vient dire qu'il a dépouillé d'autres églises. En d'autres mots, il a pris de l'argent d'autres églises pour un but, pour aller annoncer l'évangile. C'est extraordinaire le cœur de l'apôtre Paul. Il a appauvri d'autres églises. En d'autres mots, j'ai pris de l'argent pour le ministère, pour la mission. Donc il a pris de l'argent ailleurs, pas de l'église de Corinthe, parce qu'il ne voulait pas recevoir quoi que ce soit des Corinthiens. Même s'il savait que les Corinthiens avaient le pouvoir et l'habilité de pourvoir à ses besoins. Et la raison, elle est simple. La raison est simple, c'est parce que ses détracteurs, tous ceux qui s'étaient opposés à l'apôtre Paul, avaient des fausses accusations contre lui. Et il ne voulait pas donner aux Corinthiens l'occasion de se mettre du même côté que ses détracteurs. Donc, il s'est dit, non, je ne vais pas prendre de l'argent, je ne vais rien prendre des Corinthiens. C'est extraordinaire. Il n'a pas profité des Corinthiens, bien qu'eux, ils avaient la possibilité de le bénir. Parce que les Corinthiens, vous savez que la ville de Corinthe, c'était comme un port. Il y avait beaucoup de transactions, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et les gens avaient de l'argent. Donc ils ne voulaient pas profiter de leur habilité, de leur possibilité de pouvoir donner. Ils ne voulaient pas laisser aucune impression comme quoi qu'ils étaient obligés de pourvoir à ses besoins. Ils ne voulaient pas cela. Ils voulaient être un exemple. Ils voulaient être un modèle. Ils ne voulaient pas laisser derrière lui quoi que ce soit qui pouvait diminuer le ministère, porter atteinte au ministère. C'est bien clair. C'était quand même une situation assez sensible. Mais par contre, dans l'épître de Paul aux Philippiens, qu'est-ce qu'il vient dire? Au chapitre 4. À partir du verset 11, il vient dire « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, quand vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Paul n'a jamais fait une demande. Il a préféré, comme il dit à partir du verset 11, vivre dans l'humiliation, vivre dans la disette, avoir des besoins, avoir faim, avoir beaucoup. Ce n'était pas un problème pour lui. Parce que la grâce de Dieu le soutenait. Paul était un exemple extraordinaire concernant la gérance des finances et concernant son attitude vis-à-vis de l'argent. Ses habitudes, il n'avait aucune habitude d'aller prendre de l'argent et de dire, ah bien, je prêche l'évangile, je dois vivre de l'évangile. Et dans le monde chrétien aujourd'hui, nous voyons qu'il y a même des serviteurs de Dieu, des pasteurs, qui, s'ils n'ont pas tant d'argent, ils ne vont pas prêcher. Ils ne sont pas prêts à prêcher gratuitement. Ils ne sont pas prêts à annoncer l'évangile gratuitement. Il y a des conditions.
Il y a des conditions. Bien que cela est vrai, que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile, mais pas de pression, pas d'obligation, pas de demande. Non, aucune demande. Il faut être prêt à vivre de l'évangile. C'est extraordinaire la vie de Paul. Il était souvent dans le manquement, jusqu'à qu'une église le bénisse, sans qu'il demande. C'était ça que les Philippiens ont fait. C'était ça qu'ils faisaient. Ils ont pourvu aux besoins de Paul sans qu'il le demande, et qu'il était dans une situation où il manquait. Il n'avait pas tout ce qu'il avait besoin pour vivre. Paul était un homme désintéressé concernant de l'argent. Désintéressé. Il ne cherchait certainement pas son intérêt et il n'avait aucun amour pour l'argent. Aucun. Il était prêt à tout. Actes chapitre 20. Nous lisons le verset 33. Je ne désirais ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ah, c'est assez profond quand même. Hein? C'est assez costaud quand même. Paul n'avait aucun désir pour l'argent, pour les biens matériels, mais un cœur pour pourvoir à ses besoins et aux besoins de ses collaborateurs et qui travaillaient avec lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des tentes. Il ne cherchait pas. Il ne demandait pas. Il ne courait pas après. Même ce qu'il aurait dû faire, qui aurait été normal pour lui de faire, parce que celui qui annonce l'Évangile vit de l'Évangile. Il avait son droit, il avait un droit de demander de l'argent quand il allait prêcher, de pourvoir à ses besoins. Mais il ne le faisait pas, parce qu'il n'avait aucun amour pour ça. Il n'avait aucun désir de prendre de l'argent avec les chrétiens et avec les églises. Parce que pour lui, il n'y avait plus de joie, plus d'honneur à donner que de recevoir. Ce qui aujourd'hui n'est pas l'habitude de beaucoup de pasteurs. Beaucoup cherchent plus à recevoir parce qu'ils sont dans le ministère, ils sont l'appel de Dieu, ils sont des hommes de Dieu, ils sont des serviteurs de Dieu. Enfin, de par leur titre, pour eux, c'est le droit qu'ils ont. Le droit qu'ils ont. Et qui s'en servent de ce droit. Pour souvent dépouiller les chrétiens pour eux-mêmes. Parce qu'ils croient être quelqu'un de très élevé. Que le peuple de Dieu doit respecter, qui ne doit absolument rien manquer parce qu'il est en train de servir les chrétiens et les chrétiens n'ont pas le droit de ne pas le nourrir comme il faut, et comme il faut pour eux, c'est énorme. C'est une attitude. C'est quelque chose qui existe dans le corps de Christ aujourd'hui.
Mais malheureusement, l'Église ne va pas en profondeur, ne cherche pas à saisir l'esprit de l'Évangile et le cœur du Seigneur. Et comment les hommes qui ont écrit l'Évangile, comment ils vivaient, quelle habitude qu'ils avaient, quelle attitude qui se manifestait dans leur vie, comment ils servaient le Seigneur avec leurs finances, quelle importance qu'ils mettaient sur leurs finances, comment ils géraient leurs propres finances. Très sérieux, très très important. Et Paul savait que Dieu pourvoirait à ses besoins. Il savait que Dieu pourvoirait à ses besoins. C'est pourquoi un pasteur doit être connu, reconnu, être un modèle, un exemple de fidélité, de libéralité, de générosité, d'intégrité, d'honnêteté dans le ministère. C'est toute une question d'attitude envers l'argent. Et c'est un poison qui est entré dans l'Église. Un poison qui est entré dans l'Église. Et dans beaucoup d'églises, c'est l'argent, la chose importante. Et on met l'accent là-dessus. Qu'est-ce que ça démontre quand vous allez dans un service, dans un culte, dans une réunion, et qu'il y a 3 ou 4 offrandes? Qu'est-ce que ça démontre? Quelle est la motivation derrière ça? Quelle est l'attitude qui est derrière ça? C'est-à-dire que je n'ai pas d'argent, donc je dois prendre de l'argent des chrétiens. Donc, une offrande, ce n'est pas assez, et il faut faire 2, et souvent 3. Je parle d'une attitude envers les finances, envers l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il faut gérer ce que Dieu nous donne, être content de ce que Dieu nous donne, d'être reconnaissant de ce que Dieu nous donne, reconnaissant, et de lui faire confiance, et ne pas agir dans sa propre force, ne pas agir dans la chair, ne pas agir dans la sagesse, ne pas se servir de la parole de Dieu pour se justifier de faire 3 ou 4 offrandes. C'est une attitude. C'est pourquoi la vie du pasteur et du prédicateur est aussi importante que l'Évangile et la révélation de l'Évangile qu'il annonce. Il ne faut pas négliger ni prendre les finances comme quelque chose de très banal. C'est important parce que ça démontre le cœur de l'homme. Amen. Ne soyons pas comme le monde. Ne soyons pas motivés par la cupidité. Ne laissons pas l'esprit du monde pénétrer l'Église et notre propre vie. Mais soyons plutôt des hommes, des serviteurs, servir et servir à tout moment, en toutes circonstances. C'est ça que Dieu regarde. Et on parle toujours comment Dieu regarde le cœur de l'homme, son attitude, sa motivation. Amen. Et je vais vous exhorter, frères, je vais vous encourager, frères, mettons de l'ordre dans nos finances, mettons de l'ordre dans la manière que nous agissons avec l'argent, dans notre propre famille, envers notre femme, personnellement. Prendre la responsabilité de nourrir et de prendre soin de notre famille. Amen. Ne pas nous baser sur des théories humaines, la sagesse humaine ou la philosophie humaine, mais restons dans le contexte de la parole de Dieu. Amen. Et nous voyons comment Paul a agi, nous voyons comment Paul a vécu, nous voyons quelle était son attitude, quel exemple pour nous. Et je répète le même verset, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Amen. Suivez-moi, comme moi, je suis Christ. Ça, c'est les paroles de l'apôtre Paul. Amen. Suivez-moi. Imitez-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se terminer là et on va se rassembler pour la dernière session prochainement. Amen. On vous retrouve. Merci.